m'appelle Léonie et lui, c'est mon assistant. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Le bilan, c'est méga super simple. Enfin, disons qu'on peut en faire une lecture assez simple. L'objectif n'est pas nécessairement de devenir le Worldwide Specialist of the Financial Analysis, mais de savoir comprendre les bases des grands équilibres du bilan et de ne pas se faire endormir par un pseudo-spécialiste qui veut vous faire croire que de toutes les façons, vous n'y comprendrez jamais rien et que lui, il est méga indispensable. Nous allons donc essayer de résumer le bilan simplement. Les principes à ne jamais oublier sont les suivants. Dans un bilan, il y a deux parties, l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que la société possède et le passif, c'est ce que la société doit. Jusque-là, tout va bien. Dans une société, l'actif et le passif sont toujours équilibrés, ce qui veut dire que le total de l'actif et le total du passif doivent être exactement les mêmes. Sinon, il y a une erreur et vous pouvez congédier votre comptable. Cette règle de comptabilité est toujours vraie. On peut découper l'actif en 4 grands blocs. D'abord, les immobilisations, les IMO. C'est ce que l'entreprise possède comme son usine, ses machines ou même des actions dans d'autres sociétés. C'est en général ce qui lui sert à produire. Deuxièmement, les stocks. Ça, c'est ce qui est produit. Ce sont les matières premières, les produits achetés pour être revendus ou les productions déjà faites qui vont lui permettre un moment d'avoir une activité avec un client. Troisièmement, les créances clients. C'est ce que les clients doivent à l'entreprise. Et enfin, les disponibilités, c'est-à-dire l'argent qui appartient à l'entreprise du fait de son activité, soit sous forme de liquidité en banque ou placée, soit encore chez les clients, mais qui doit être encaissé. En résumé, l'actif, c'est la somme des immobilisations qui vont permettre de produire, les stocks qui vont permettre de vendre et les disponibilités qui sont le fruit de l'activité déjà faite. Tout cela appartient à l'entreprise, c'est son actif. Le passif. Alors le passif, c'est ce que l'entreprise doit à l'extérieur. Alors c'est souvent la notion la moins bien comprise qui génère le plus de difficultés de lecture et heureusement, votre assistant est là pour vous aider à mieux comprendre tout ça. L'entreprise doit de l'argent de deux manières différentes. Elle doit de l'argent d'abord à ses actionnaires, ce sont les fonds propres que les actionnaires ont mis et que l'entreprise devrait rembourser si elle s'arrêtait. Les fonds propres, ce sont les capitaux mis par les actionnaires, augmenter des gains ou diminuer des pertes de l'entreprise. En effet, les gains ou les pertes se répercutent uniquement sur les capitaux des actionnaires. La deuxième catégorie de dettes, ce sont tous les créanciers de l'entreprise. L'entreprise peut avoir des dettes auprès de ses banques, de l'État, avec par exemple toutes les taxes, de ses salariés, avec les salaires, et bien sûr de ses fournisseurs. On a souvent tendance à faire la distinction entre les dettes qui doivent être payées à moyen ou long terme et les dettes à rembourser à court terme, c'est-à-dire la catégorie où l'on retrouve tout le reste avec les taxes, les salariés et les fournisseurs. L'actif permet donc de générer l'activité, on l'a vu avec les immobilisations et les stocks, et est le fruit de l'activité en disponibilité, le cash, les créances clients. Le passif représente, lui, toutes les dettes de l'entreprise permettant de financer la structure de l'activité, les fonds propres, la dette long terme pour financer les immobilisations et les stocks, et les dettes court terme créées par l'activité elle-même, la fiscalité, les salaires et les fournisseurs. Lire un bilan, c'est donc comprendre l'ensemble de ces équilibres. Comme nous l'avons dit précédemment, le premier équilibre toujours vrai, c'est actif égale passif. Les autres équilibres sont un petit peu plus complexes. Le second est l'équilibre entre certains éléments de l'actif et du passif. Alors, vous avez certainement entendu parler du FR, du BFR et de la trésorerie. Oui, bien sûr, enfin FR, BFR, quoi. Je n'en doutais pas, Léonie, mais on va quand même réviser un petit peu. Alors, que couvrent ces notions? Le FR, c'est le fonds de roulement, c'est-à-dire que c'est la manière de financer l'outil de production. Un outil de production, que ce soit par exemple un site web,
Un bail commercial, la décoration d'un magasin ou une usine doit pouvoir être financé avec des ressources stables, car sa durée de vie peut être longue. On finance généralement l'outil de production avec les ressources les plus stables, à savoir les fonds propres, amenés par les actionnaires, et la dette long terme. La méthode de calcul du fonds de roulement est donc la suivante. Le fonds de roulement est égal à capitaux propres plus capitaux empruntés à moyen et long terme, moins l'actif immobilisé. Ainsi, une fois calculé, vous pouvez avoir un fonds de roulement positif, c'est-à-dire un excédent de ressources, ou négatif. Cela veut dire alors que vous financez des immobilisations à long terme avec des ressources à court terme, et ça crée un certain déséquilibre. Certaines activités ont un fonds de roulement très faible, comme par exemple le conseil. Pas d'usine à financer, donc pas besoin de dette et de capitaux propres, très faibles suffisent. Il est donc important de suivre cet équilibre pour voir si les outils de production nécessaires à l'activité sont sainement financés. C'est ce que l'on va chercher à savoir quand on calcule le ratio des dettes sur fonds propres. Le ratio des dettes sur fonds propres est égal au pourcentage des dettes moyen et long terme sur les fonds propres. Si les fonds propres sont très faibles et la dette long terme très forte pour financer un outil de production, cela signifie qu'il faudra dégager beaucoup de trésorerie grâce à l'activité pour rembourser la dette. Le besoin en fonds de roulement, qu'on a appelé tout à l'heure le BFR, est le deuxième élément essentiel à regarder dans l'équilibre du bilan. Alors, le BFR, c'est la capacité de l'entreprise à financer son activité, les stocks, les délais de règlement des clients, etc., par la dette court terme qu'elle peut contracter. Le BFR est égal à la différence entre les stocks plus les créances clients et les dettes qu'elle n'a pas encore payées liées au cycle court d'exploitation. C'est donc sa capacité de financement à court terme pour faire tourner son activité. Le besoin en fonds de roulement est égal au stock plus les créances clients plus les autres créances moins les dettes court terme comme les taxes, les salariés et les fournisseurs. Attention! Les stocks sont retenus pour leur montant hors taxe, alors que les créances clients et les dettes fournisseurs sont bien sûr retenus pour leur montant, toutes taxes comprises. Comment lire le résultat de ce calcul? Eh bien, avec calme et sérénité. Un besoin. Lorsque le BFR est positif, ce qui signifie que l'entreprise doit trouver des ressources pour financer son activité. En d'autres termes, les stocks et les créances sont plus lourds que la dette court terme qui les finance. Lorsque le BFR, en revanche, est négatif, c'est que le financement de l'activité n'est pas problématique. Le BFR est bien sûr lié à une bonne gestion. Par exemple, si l'entreprise a une bonne gestion de ses encaissements clients, c'est autant de moins de financement à trouver. De même, une gestion optimisée des stocks permet de réduire le besoin. En revanche, si la faiblesse du BFR est liée à des retards de règlement fournisseurs, de dettes fiscales ou pire encore de paiement des salaires, la société se trouve alors dans une forte zone de risque. La faiblesse du BFR n'est donc pas le seul indicateur à lire entre les lignes. La qualité de l'équilibre est également une notion clé. Un dernier point clé est à prendre en compte avec le BFR. Ce dernier est très lié à l'activité. Dans certaines activités, on encaisse avant de payer ses fournisseurs. C'est par exemple le cas dans un commerce de fruits et de légumes. Les encaissements se font cash à la vente, la rotation des stocks est forte du fait des denrées périssables et le paiement des fournisseurs peut se faire à 45 jours. Le BFR est alors négatif, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité courante à financer. Pour conclure sur ces deux sujets, du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement, on comprend à quel point il est essentiel d'analyser l'équilibre financier d'un nouveau projet, d'un nouveau métier dans l'entreprise ou d'une entreprise à racheter. Y a-t-il de grosses immobilisations à financer? Comment se finance l'exploitation? Ces sujets doivent être une préoccupation majeure du dirigeant. En tout cas, personnellement, ce sont des questions qui me hantent. Ben voyons. Le dernier élément du bilan, c'est la trésorerie ou les disponibilités. Eh bien ça, c'est tout simplement la différence des deux. La formule s'apprend vite. Fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement égale trésorerie. Bingo! Si l'on étend la formule, tout est logique. Fonds de roulement égale fonds propres plus dette long terme moins immobilisation. Besoin de fonds de roulement égale stock plus créance client moins dette court terme.
Eh bien, fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement égale fonds propres, plus dette long terme, plus dette court terme, moins les immobilisations, moins les stocks, moins les créances clients, égale tout le passif moins l'actif hors disponibilité. Rien de magique, juste un peu de logique et de comptabilité. Bon, si vous n'êtes pas familier avec les notions financières, comme Léonie sans doute, vous pouvez revoir et revoir et revoir encore cette vidéo avec un crayon et un papier. Vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Pour pousser l'analyse, il existe plein de ratios qui permettent de faire une lecture plus approfondie, mais pour cela, il faudra encore quelques tutos.